Salut! Ce mardi étaient présentés à Paris les Huawei P20, P20 Pro et P20 Lite. Si tout avait pratiquement fuité à leur sujet, c'est vraiment la partie photo du P20 Pro et ses 3 capteurs qui intriguait. Non pas 2, mais 3 capteurs photo sur le nouveau smartphone haut de gamme de Huawei. Mais pourquoi faire d'ailleurs? Le premier capteur en partant du haut est un téléobjectif de 8 mégapixels permettant de faire un zoom hybride x5, apparemment plutôt efficace, et un zoom optique x3. En dessous se trouve un capteur photo 40 mégapixels. Oui, c'est beaucoup. Et l'objectif qui est séparé de l'ensemble n'est pas comme je le pensais avant la présentation, le téléobjectif, mais le fameux capteur noir et blanc de 20 mégapixels. Les 3 fonctionnent apparemment toujours ensemble et le P20 Pro se charge d'associer tout ça. Bien entendu, on y trouve un flash, mais aussi un capteur de température des couleurs pour améliorer les clichés. Ils ont vraiment mis le paquet sur la photo. Ainsi, à peine sorti, il détrône déjà le Samsung Galaxy S9 Plus et se positionne désormais en première place des meilleurs photophones du marché selon DxO avec un score de 109, soit 10 points de plus que le Galaxy S9 Plus. Le P20 ne s'en sort pas non plus trop mal puisqu'il se hisse à la seconde place du classement DxO, passant ainsi au-dessus du Galaxy S9 Plus. Certains ont eu la chance de pouvoir le tester et le résultat est plutôt bluffant, surtout en basse luminosité. Je citerai un youtubeur tech français de référence, Steven, qui a pu nous présenter plusieurs clichés comparant le Samsung Galaxy S9 et l'iPhone X à ce nouveau Huawei P20 Pro. Et la supériorité du P20 Pro est incontestable en cliché en basse luminosité. En plus de fournir des photos en basse luminosité impressionnantes, les zooms x5 et x3 du Huawei P20 Pro sont semblerait-il aussi très impressionnants. La partie photo a également le droit à une bonne touche d'intelligence artificielle, capable par exemple de détecter les objets grâce à une base de données intégrée au smartphone. Pourquoi faire? Pour reconnaître ce que vous photographiez et adapter les réglages en conséquence. Il peut ainsi s'adapter à de nombreuses situations. L'IA permet aussi d'assister le photographe de différentes façons, comme l'aide pour avoir une belle ligne d'horizon. Sinon à l'avant on retrouve un capteur photo de 24 mégapixels, rien que ça, permettant de faire des photos de portrait, comme ce qu'on retrouve un petit peu maintenant sur à peu près tous les smartphones. Vous savez, ces photos de portrait avec un flou artistique simulé à l'arrière. Du côté de la vidéo, il est capable de filmer jusqu'en 4K, par contre non stabilisé, et la vidéo Full HD 60 fps n'est pas non plus stabilisée, et ça c'est un peu dommage. L'évolution photographique des smartphones ne fait qu'accélérer, c'est vraiment incroyable. Un smartphone tout fraîchement sorti comme le Samsung Galaxy S9, et qui mise à fond sur la photographie, est capable désormais de se faire détrôner en un mois. C'est dingue! Les améliorations matérielles mixées avec une intelligence artificielle toujours plus performante permettront d'aller toujours plus loin, mais à quelle allure! Combien de temps ce Huawei P20 Pro tiendra encore le haut de l'affiche? Faudra-t-il attendre le Huawei Mate 20, le Samsung Galaxy Note 9 ou alors le Pixel 3? On verra. Quoi qu'il en soit, on tient ici un excellent photophone, si ce n'est le meilleur actuellement. Ça aurait pu s'arrêter là, mais en plus d'être un excellent photophone, ce Huawei P20 Pro semble être un excellent smartphone. Avec son design fortement inspiré à l'arrière de l'iPhone X, il arbore aussi en façade une petite encoche. Mais si l'encoche vous hérisse les poils, vous avez la possibilité de la faire disparaître dans une bande noire si vous le souhaitez. Et son écran OLED de 6,1 pouces 19/9 est selon les premiers retours d'une excellente qualité. Rajoutez à ça un puissant processeur Kirin 970 pour profiter de l'IA, de bonnes enceintes, 6 Go de RAM, 168 Go de stockage, un slot dual SIM, un lecteur d'empreintes à l'avant, une petite dose de reconnaissance faciale, et vous obtenez un smartphone haut de gamme super complet, qui est probablement l'un des plus intéressants aujourd'hui. Et je n'ai d'ailleurs pas parlé de son excellente autonomie améliorée par l'intelligence artificielle, qui s'adaptera à vos usages, et la possibilité d'effectuer une recharge rapide à plus de 50% en moins de 30 minutes. Selon Tableau, il a un dos en verre et même pas de recharge sans fil. Dommage, ça aurait été parfait. Disponible sur leur site officiel en 3 couleurs, noir, bleu et un bleu dégradé violet, que je trouve plutôt sympa d'ailleurs, le P20 Pro sera disponible à partir du 6 avril pour 899 €. C'est 260 € de moins qu'un iPhone X 64 Go et 160 € de moins qu'un Samsung Galaxy S9 Plus. Je reste surpris quand même par la vitesse à laquelle un nouveau smartphone peut ringardiser entre guillemets un smartphone qui vient tout juste de sortir avant. On va voir où tout ça nous mènera, mais nul doute que l'année 2018 va envoyer du lourd. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Huawei P20 Pro et si vous comptez l'acheter, s'il vous intéresse. Mais si vous aimez photographier, il doit vous faire de l'œil. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!